Alors, madame, monsieur, rebonjour et re-bienvenue chez moi. Alors, nous en sommes à la deuxième capsule portant sur monsieur Poulain. Alors, dans cette capsule, je voudrais vous exposer 6 grandes caractéristiques générales qui s'appliquent à l'ensemble de l'œuvre de monsieur Poulain. Alors, commençons tout de suite. Première caractéristique, en un mot, douceur. Alors, en effet, l'univers de M. Poulain en est un de douceur, de délicatesse, de quiétude, de tendresse, parfois teinté de mélancolie et d'une légère douleur de vivre. Cette douceur s'incarne chez les personnages qui sont attachants et je vous donne tout de suite une citation que j'ai recueillie. Je pense que c'était chez Babelio, le site Babelio. C'est une lectrice qui avait lu La journée d'automne, le 8e roman de M. Poulain. Et voici le commentaire qu'elle a laissé. Elle disait « On entre avec ce livre dans une bulle de paix et de douceur. On s'y sent bien, entouré de personnages chaleureux qu'on voudrait comme amis. » Alors, cette caractéristique de douceur, les personnages eux-mêmes en parlent entre eux en échangeant. Ils se définissent comme tels. Je vous donne quelques exemples. Dans Le cœur de la baleine bleue, il y a une serveuse au Café Buade à Québec, elle s'appelle Marie. Elle s'adresse au romancier Noël, un de ses clients, et elle lui dit « Vous êtes un vrai maniaque de la chaleur humaine et de la douceur. » Dans Fête de beaux rêves, le 4e roman, il y a un grand frère qui s'appelle Théo qui s'adresse à son jeune frère et qui lui dit « C'est toi qu'elle préfère parce que tu es doux. » On parle ici d'une jeune fille qui a attisé un peu la flamme dans le cœur des deux garçons. Dans Les Grandes Marées, 5e roman, une jeune femme dit à son ami Teddy « Je n'ai jamais rencontré un homme aussi doux que toi. Ça ne t'arrive jamais de te fâcher? » Et enfin, dernière citation, la grande sauterelle, c'est un surnom, déclare à Jack, la grande sauterelle et Jack sont les deux compagnons de voyage dans Volkswagen Blues, eux qui sillonnent les routes des États-Unis. Alors, la grande sauterelle dit à Jack, « Ce que j'aime le plus en vous, c'est votre douceur et votre respect pour les gens. » Donc, les personnages sont vraiment imprégnés de douceur, mais les actions aussi le sont. Dans les 14 romans, il n'y a, je n'ose pas dire jamais, c'est peut-être un petit peu trop extrême, mais il n'y a pratiquement jamais de violence, d'agressivité, que ce soit physique ou verbale. Deuxième trait général, la simplicité. La simplicité d'abord des événements, des intrigues. Vous ne lirez jamais chez M. Poulain d'intrigues extravagantes, d'actions extrêmes, d'exploits héroïques ou encore de gestes cruels. On n'est vraiment pas chez Homère ou chez Alexandre Dumas, ni chez John le Carré, ni chez Yves Thériault, par exemple. Nous traversons des événements quotidiens, communs, fréquents, banals, qui peuvent arriver à chacun et chacune d'entre nous, à n'importe quel moment. Je vous donne des exemples. Un personnage déambule dans les rues de Québec. Il s'arrête à la librairie, il bouquine. Plus tard, il s'achète des provisions. Il se repose dans sa chaise, la fumant. Il a des insomnies. Il passe la fin de semaine au chalet. Un autre personnage se nourrit d'aliments tout à fait simples, basiques, dont il va même mentionner les marques de commerce. Alors, il nous dit déjeuner avec des cornflakes, il se sert du Nescafé,
Il tartine ses toasts avec de la confiture Kraft, je pense. Il donne à son chat du Puss in Boots. Très souvent aussi, les personnages, et ça revient fréquemment, ils se préparent un chocolat chaud avec du Nestlé Quick. Et le chocolat chaud chez M. Poulain, pour moi, c'est un peu le symbole de la chaleur humaine, de la douceur entre les personnages. Mais ça reste justement au niveau de la simplicité. Dans Les Grandes Marées, 5e roman, il y a même, figurez-vous, une recette qui sera exposée, qui sera décrite, une recette de tarte au citron, parce que le jeune homme a été invité par son ami E à souper et il s'est chargé d'apporter le dessert. Or, en lisant de tels propos, des plus usuels, on peut se questionner. Est-ce que M. Poulain en met trop de ces éléments communs? Est-ce qu'il exagère la banalité? Il m'est arrivé, je vous avoue, de le croire. Puis j'ai vu une justification. Je crois que M. Poulain tient vraiment à nous faire pénétrer dans un univers de fiction qui est tout sauf compliqué et alambiqué. On pourrait comparer ces banalités aux natures mortes de grands peintres, dans leur beauté tout à fait simple. Ainsi Van Gogh qui peint des tournesols dans un vase. Ou encore notre Ozias le Duc qui peint 3 pommes dans une assiette. Toujours dans la simplicité, deuxième grand trait, il faut souligner aussi la simplicité des textes qui sont très, très accessibles. Chez M. Poulain, les mots et les phrases coulent plutôt comme de petits ruisseaux tranquilles et non pas comme des torrents tumultueux. En passant, je fais une parenthèse, M. Poulain cite Régent Ducharme à un moment donné et il dit que lui, Régent Ducharme, qu'il admire, a un style justement du genre torrent tumultueux. Mais M. Poulain, lui, quand il écrit, il recherche toujours la petite musique des mots. C'est une expression un peu vague, me direz-vous, mais qui suggère la simplicité. Il serait concevable de lier M. Poulain à un courant littéraire qu'on pourrait appeler courant minimaliste. Et en cela, il suit certains autres écrivains, et entre autres un modèle du genre Hemingway, que je ne connais pas beaucoup. Bon, comme tout le monde, j'ai lu Le vieil homme et la mer, mais je ne le connais pas autrement. Toujours chez M. Poulain, on pourrait aussi parler d'une écriture impressionniste. J'imagine ici M. Poulain en train d'écrire. Et je me dis, avec la formation qu'il a, la culture qu'il s'est donnée, le talent qu'il a développé, je le vois produire un long premier texte avec des mots recherchés, des phrases un peu complexes. Puis vient la phase de révision. Et là, je le vois charcuter son texte, supprimer des passages, changer un mot compliqué pour un terme simple, enlever tout ce qui est superflu, ne garder que l'essentiel et exprimer de façon simple. Voilà la veine minimaliste en action. Je me permets ici de rappeler un petit souvenir personnel. Mes honorables anciens professeurs de collège nous incitaient, nous les élèves, lorsqu'on avait à rédiger un texte, à faire une rédaction, comme on disait, à éviter les mots trop courants, trop banals. Pour eux, là, mes profs, qui étaient les mots insignifiants. Ils recommandaient d'éviter les verbes avoir, être, faire, les mots comme chose, les adjectifs comme beau ou bon. Or, M. Poulain ne se prive pas d'utiliser des mots comme ça. Et pourtant, avec des mots que mes anciens profs jugeraient insignifiants, le sens de la phrase reste très fort et l'émotion
l'émotion reste grande. Par exemple, il y a un personnage qui dit « Le plus souvent, je glisse à la surface des choses comme un radeau à la dérive. » À la surface des choses. Il ne dit pas à la surface, je ne sais pas moi, des événements ou à la surface des sentiments, des émotions ou à la surface des rapports humains. Non, il reste à la surface des choses, nous laissant, nous, lecteurs et lectrices, à mettre de la précision dans notre tête. Troisième grande caractéristique, qui n'est pas vraiment une qualité ou un contenu, c'est un phénomène, c'est la récurrence, la reprise, le retour. Je commence par citer tout de suite M. Gilles Marcotte, notre grand critique littéraire québécois qui nous a quittés il y a peu, en 2015. Et M. Marcotte avait fait une critique du neuvième roman de M. Poulain qui s'appelait Chat sauvage. Et dans son texte de critique, je tire une phrase, et M. Marcotte disait donc, quand on ouvre Chat sauvage, on ne commence pas à lire un roman, on continue à lire Jacques Poulain. Alors pour nous, là, disons que si vous ouvrez un roman, disons le 10e, nous allons inévitablement y retrouver un ou des éléments d'un roman antérieur, c'est certain. Comme élément récurrent, ça peut être un personnage. Bon, il y en a plusieurs. Celui sur lequel je voudrais insister, c'est le personnage de Jack Waterman. C'est un écrivain, c'est un romancier. On dit que c'est un peu le double de M. Poulain. Alors, Jack Waterman, dont on va parler plus tard, apparaît dans le 6e roman, dans Volkswagen Blues, et il va rester jusqu'à la fin, jusqu'au 14e roman. Récurrent aussi, un fait vécu, une situation déjà vécue. Bon, il y a des différents personnages qui vont prendre un repas au Café Buade avec la vieille servante, ou serveuse plutôt, Marie. Il y en a d'autres qui, pour élucider un petit mystère, vont se mettre à suivre un individu, un peu comme un détective, à la Humphrey Bogart, dit M. Poulain. Il y en a plusieurs qui vont se rendre dans un parc pour y goûter le calme de la nature. Il y a aussi, ça m'avait frappé, il y a un personnage dans un roman qui explore la chambre d'une dame qu'il croit en danger. Finalement, la dame est absente, mais il observe dans la chambre des objets disposés de la même façon qu'un autre personnage avait vu dans un roman antérieur. Il y a aussi récurrence de mots ou d'expressions. Souvent, vous allez voir quelqu'un qui va dire de lui ou d'un autre qu'il agit ou qu'il parle comme un zouave. Alors ça veut dire, vous vous en doutez, ça veut dire, bon, on parle ou on agit d'une façon plus ou moins intelligente. Il y a aussi l'expression mère poule. Souvent, vous allez avoir une personne qui s'occupe d'une autre personne ou de d'autres personnes, et à ce moment-là, on va dire d'elle ou elle va dire d'elle-même qu'elle est une mère poule. Puis il y a une expression que je vais terminer la récurrence avec cette expression-là parce que je la trouve porteuse d'un peu d'humour. Dans le 2e roman, il y a un petit garçon qui s'appelle Jimmy, on va en reparler, qui a tendance à fabuler. Alors, il raconte des histoires extraordinaires, il se permet des mensonges, puis à un moment donné, quand il s'observe, il se dit, oui, vraiment, je suis le plus grand menteur de la ville de Québec. Or, dans le 6e roman, Volkswagen Blues, vous savez, La Grande Sauterelle et Jack Waterman, à un moment donné, il y a une difficulté à résoudre et c'est la Grande Sauterelle qui parvient à dénouer le problème. À ce moment-là, Jack, et là je cite le texte, presque un mot à mot, alors Jack lui dit « Vous êtes très intelligente et très belle. » Alors elle lui répond aussitôt « Et vous êtes
le plus bel homme que j'ai jamais rencontré. » Puis elle éclate de rire et elle dit « Vraiment, on est les deux plus grands menteurs de l'Amérique du Nord. » Voilà pour la récurrence. Quatrième trait général, bien sûr un grand thème, l'amour et souvent son envers, son côté pile, la solitude. Alors, tous les romans de M. Poulain nous présentent des couples qui vivent l'expérience amoureuse, avec des variations. Ça peut être un amour durable, régulier, ça peut être un amour en voie de rupture, ça peut être un amour qui est recherché mais qui reste inabouti, ça peut être un amour rêvé, fantasmé. Alors, il y a diverses expériences qui nous sont racontées et chaque volume en aura une à nous présenter. Mais s'il y a une constante chez M. Poulain quant à ce thème de l'amour, je vous dirais qu'il rejoint le vers de Louis Aragon, « Il n'y a pas d'amour heureux ». Cinquième grand trait, je l'ai appelé les mondes imaginaires, c'est que très souvent vous aurez des personnages qui, pour des raisons X, Y, vont vouloir délaisser leur réalité parce qu'ils la trouvent sans doute dépourvue de sens, peu porteuse de bonheur, et puis ils vont s'élever dans l'imaginaire. Parfois, ces promenades restent inoffensives. Par exemple, un personnage peut rappeler un rêve qu'il a fait pour nous indiquer ou indiquer à son interlocuteur ce qu'il aimerait être, ce qu'il aimerait devenir. Un autre personnage va se mettre à raconter une histoire tirée d'un livre parce que la route est longue ou bien non parce que le temps passe pas trop vite. Mais en d'autres occasions, les promenades imaginaires recèlent un désordre psychologique, ce qui rejoint la formation psychologique de M. Poulain. Alors, il y a des personnages, au moins un, qui se met à dialoguer avec une personne absente, et même parfois avec une personne morte. Un autre personnage va se lancer dans des fabulations hallucinantes. Et il y en a un, entre autres, au moins un, qui souffre carrément de schizophrénie. Alors, un dernier élément, le thème de l'écriture. Alors, bien entendu, vous allez me dire, ben oui, les romans de M. Poulain sont basés sur l'écriture. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que c'est le thème lui-même qui est présent dans l'écriture. Parce qu'on sait que tous les romans ne parlent pas du thème de l'écriture, il y en a peut-être même, c'est peut-être même une minorité. Je pense à 3 romans québécois de 3 époques différentes, Maria Chapdelaine, 1913, Le Survenant, 1945, Kamouraska, en 1970, bien, rien dans ces romans ne soulève ou ne présente le thème de l'écriture. Mais dans les romans de M. Poulain, dans tous les romans, le thème de l'écriture est présent. Il peut s'incarner, par exemple, dans des métiers liés à l'écriture. Vous aurez un romancier, une traductrice, un écrivain public, un libraire ambulant. Il peut y avoir aussi des propos sur le travail d'écriture, ses exigences, ses difficultés, ses modes opératoires. Et puis, il y a aussi beaucoup d'auteurs lus et admirés qui sont cités et dont vous allez peut-être découvrir l'univers. Et parmi tous ces auteurs-là, il y en a 2, je pense, qui sont les auteurs fétiches de M. Poulain. C'est Hemingway, dont on a déjà parlé, et on y reviendra, et Gabriel Leroy. Alors, je termine comme ceci ma deuxième capsule. Je vous convie aux capsules 3 et 4 qui, elles, vont entrer dans des romans précis qu'on va regarder rapidement. Et puis, je vous offre à la sortie de cette capsule une magnifique photo où vous voyez Gabriel Leroy et un jeune Jacques Poulain. Ça se passait dans les années 70. Une photo où les deux examinent un nid d'oiseau. Il faut dire que cette photo a été prise par un ami commun, M. Pierre Morancy, qui est écrivain, lui aussi, poète en particulier, et puis qui est aussi ornithologue. Alors voilà. Alors je vous remercie de nouveau
et à bientôt pour la 3e capsule.